Salut YouTube, j'habite au 3, voilà, c'est parti. Un péril guettait toujours les voyageurs venus des contrées voisines, les monts Samsus, dont les pics dressés divisaient la péninsule. Depuis toujours, ces montagnes appartenaient à des bandits qui semaient la terreur en perpétrant vols, enlèvements et incendies. La peur inspira à leurs victimes un autre nom pour ces pics, les dents de la goule. Ainsi, les bandits vivant au sommet des montagnes se renommèrent également les sieurs des Samsus ou encore Samsians. Qu'est-ce que c'est que cette zone de merde? Avec des montagnes partout là. Eh, allez Léna, dépêche-toi. Il faut que nous quittions les dents au plus vite. On raconte que les chevaliers d'Altea sont au pied des montagnes. C'est notre seule chance. Allez, encore un petit effort. Ne t'éloigne pas de moi. Julian, je suis désolé. J'ai laissé mon bâton de cure là-bas, mais très précieux. Continue sans moi. Sauve-toi. Tiens, je pourrais utiliser ce bâton de téléport pour te mettre à l'abri. Non, pas besoin. Pas question. Je n'ai pas trahi mes hommes pour que tu me téléportes loin de toi. Oublie ton bâton. Je reviendrai le chercher moi-même. D'accord? Et maintenant, nous devons fuir. Hâtons-nous. Allez plus vite. C'est la merde les gens, c'est la merde. Nabar là. Oh là là, c'est qui ce monstre? C'est qui ce monstre? Je vais faire détruire par ce monstre. Est-ce qu'il y a un autre ennemi que je peux recruter là-dedans? Il y a quoi le boss là? Cure. Ah, je peux récupérer un cure. Il y a une hachette encore, les hachettes, je déteste ces hachettes. Bon, qui peut parler au-delà là-haut là? Ah, je peux les contrôler! Et du coup, Nabar là. Qui est ce mec? Comment je peux recruter? Je peux? Ah, je ne sais pas. On va fuir, hein. C'est ça l'objectif là. J'ai absolument pas envie d'aller combattre cette zone. Du coup, on va aller tout droit là-bas. Là, il y a une maison. Marthe va y aller? Ouais, lui, il peut pas. Mais là, il y a une maison. Et comme il a beaucoup de points de mouvement, vas-y. Attention, mercenaires. Ils sont doués et si vous n'avez pas de chance, ils pourraient vous battre d'un seul coup. Mercenaires, c'est ça, non? Non, c'est des combattants, ça, mais... Mercenaires. Je ne trouve pas. J'imagine que c'est ça, les combattants avec des haches. Bon, Vriss me sert à rien. Il peut plus soigner. Ça y est, il se ramène. Elle peut téléporter le mec jusqu'où? Bâton, téléport. Oh, partout. Et par exemple, est-ce qu'il peut parler à Nabar, lui? Je sais pas. Marthe va visiter cette maison. Oh oh oh! Quelle fraîcheur d'énergie. Un sourire aussi magnifique en ces lieux. Si triste mérite une récompense. Tenez, prenez cette hache. Cette abomination maléfique. Devrais-je dire, prenez garde. Alain boit le sang et dévore la chair. Je ne veux pas que vous en souffriez. Hache noire. On va avancer tout le monde. Et lui, il va aller dans une maison, là. Les unités dotées d'une technique élevée infligent plus souvent les coups critiques d'une technique élevée. Quant aux unités dont la vitesse est élevée, elles évitent plus facilement les attaques. Ah, c'est la vitesse. Technique, vitesse. Attends, la technique, elle a dit c'était quoi déjà? J'ai oublié. Oh là là, la mémoire de poinçon rouge. C'est chaud, hein. Est-ce que je peux me... Ouais. Mais j'ai une lance, du coup, vas-y, je vais visiter. Les chasseurs sont plus forts que les archers, mais leur défense plus faible. Les chasseurs, faites-leur éviter les corps à corps. Les chasseurs, c'est quoi ça? Ah, c'est ça les chasseurs! Voleurs! Ils sont forts contre les archers. Intéressant. Bon, Shida, s'il te plaît. Il a tellement de PV. J'attaque 2 fois. Bon là, comment je récupère des PV? Parce que j'ai eu l'idée complètement débile avec Vriss de vider son bâton chapitre 1. Du coup, maintenant je suis dans la merde, voilà. Bâton, téléport, vas-y, je t'envoie au casse-pipe. Va aider tes potes. Voilà, tu veux détruire le archer là, tiens. Tu vas aller sur la forteresse même. Voilà, si tu meurs, Julian, désolé. Tu vas mourir. Voilà, Julian, salut, c'est moi. Je suis un voleur, je te détruis ton archer de merde là. Nickel.
Du coup, je me ferai attaquer 1, 2, 3. Mais je suis sur une forteresse, j'ai de l'esquive, j'ai de la def. Est-ce qu'il meurt? 17 PV, attaque 12. Du coup, moi ma def 5, 7, plus 7, plus... Oh, je meurs. Je meurs. Sauf si je tue tout le monde. Mais... Très peu de chance que ça arrive. Mais je vais essayer quand même. Déjà, on va prendre l'avance. Et lui, on va l'envoyer, hop, direct comme ça. Bon, moins 17, je lui mets. 17. Je vais l'attaquer là. Et là, il meurt. Bam. Non. Non. Va te faire foutre, Martha. Bon, lui, il meurt, c'est sûr et certain. Du coup, est-ce que je peux... Oh non, 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 il y a des archers, il y a des archers. Attends. Oh là là, je fais faire une bêtise. On va la reculer et lancer un javelot. En plus, il meurt. 8 points de dégâts, pile. Parfait. Voilà, ne meurs pas Shida, pas maintenant. Lui, il sert à rien, il me saoule, lui. Pas lancer le javelot, il me saoule. Je vais retourner dans la maison parce que j'ai oublié qu'est-ce qu'elle avait dit à propos de la technique. Les chasseurs sont plus forts que les archers. Merde, c'est pas cette maison. Putain, je suis bête. Vitesse, c'est la maison en haut, là. Épée, il meurt pas. Mais je prends 4 points de dégâts, c'est pas très grave, là. Faut que j'arrête de m'enfoncer sur mon fauteuil. Bientôt, on va plus me voir. L'esquive qui fait plaisir. La chance, c'est coup critique, hein, si je me souviens bien. Ah mais en fait, il focus que mon corde là. Du coup, il va mourir parce qu'il va se prendre une flèche dans la gueule. Ouais, super, corde est mort. Corde est mort. Capitaine Ogmarg! Je suis ravi de ce que je vois. Du coup, je vais prendre l'image de corde. Et c'est vrai qu'il y a ce groupe de titans qui arrive me faire chier. Lui, c'est un voleur, il peut attaquer la hache. 2 fois il attaque, il prend moins 14. Je vais rester ici. Il peut pas attaquer à distance, du coup je suis sûr de pas mourir et j'ai une forteresse sur moi. Je vais aller là. Je vais l'attaquer. Changement de niveau 3, Shida. Avec plein de stats en plus. Ah, c'est moi l'archer ici. Meurs. Vas-y, castor. Ça, c'est du castor, ça. Je me fais rattraper, là. Elle meurt, je crois. Elle se fait rattraper comme une merde. Elle va se prendre un fer létal dans la face. Il faut aider derrière, là. Il faut aider derrière. Qui va s'occuper de ce mec? Kane, il est chiant. Hein. En plus, un cheval, il va revenir vite. Ouais, Kane, il sert à rien. Pour l'instant. Il a pris 0 stats. Vas-y, il sert vraiment à rien, lui. Oh là 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 là. Faut aider derrière, là. Pourquoi je peux pas le déplacer? Mais c'est un ennemi, je suis bête. Bon, en vrai, ça me sert vraiment à rien. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, là. Attends, mais j'ai reculé tout le monde, là. Du coup, lui, il meurt pas. Du coup, Shida peut mourir, là. Il a combien de points de mouvement, lui? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il peut attaquer Shida, lui peut attaquer Shida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, elle peut se faire attaquer 2 fois, elle peut mourir. On va laisser ce mec là ici. Que verserez-vous en premier, des larmes ou du sang? Elle a pas critique. Il a pas critique. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta hache de merde, toi? Mais Vris meurt là? Ah non, c'est bon. Faut que je fasse attention. Depuis le chapitre 2, je dis. Depuis le chapitre 1, je dis je dois faire attention. Je fais pas très attention. Elle
Elle doit vraiment se dégager là. Et lui va se faire déchirer. Comment je vais faire? Qui peut lui parler à lui là? Je peux pas le recruter là, Nabarl? Est-ce que je regarde une soluce pour savoir qui le recrute, pour savoir qui peut lui parler? Shida peut lui parler? Je ne sais pas. Oh là là, je vais perdre tellement de personnages, là. C'est la merde les gens, c'est la merde. Et il y a moyen, j'ai un game over là. Une hachette. Balance une hachette et tue-le là. Il a 17 PV, 17 points de dégâts. La hachette, parfait. Oh le Nabarl, il va me déchirer là. J'envoie Ogma au casse-pipe. Ok, je le tue. Ogma, sauve-moi Ogma. C'est un monstre Ogma. Level up Ogma. Voilà, un peu de def. Ok, ces petits merdeux avec leur hache, ils vont rien faire et contre mon épée. Bon, Castor va aider ce petit là. Ok, c'est bien, ça fait le taf. Lui, sans crainte, non, ça sert à rien, parce que je lui affiche que 10, il mourra pas. Il lui restera 1 PV. J'ai pas envie de prendre 13 points de dégâts gratuitement, ça m'emmerde. Surtout que je le tuerai pas, je me vengerai après, c'est pas très grave. Ok, c'est parti. Là, on va aider les troupes. Rhys ne sert toujours à rien. Voilà, il va rester là toute la game. Marthe, qu'est-ce que je fais avec Marthe? Je vais aller sur la forteresse. Je vais parler à Lena. Bonjour, ma sœur. Tout va bien? Oui, merci. Ces montagnes sont dangereuses. Mes forces vont repousser l'ennemi. Profitez-en pour vous enfuir. Non, je veux offrir mon aide. Et vous, quoi? Je vous en prie, votre Altesse. Je suis une sœur. Je voue ma vie à ma foi. Je ne peux rester les bras croisés quand je vois des blessés alors que je peux leur venir en aide. Bon, très bien. Je ne veux pas non plus qu'il vous arrive du mal. Je ferai. Attention. Je vous remercie, votre Altesse. Ça n'empêche qu'il peut attaquer la fille. Du coup, Lena va mourir. Je suis heureux de l'apprendre, là. Lena est morte. Personne ne peut la sauver. Dieu des cieux, étreignez-moi. Ouais. 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 Qui peut lui parler là? Shida peut lui parler. Oh, je vais recruter Nabarl, ce monstre, putain. Lena s'est sacrifiée pour Nabarl. D'ailleurs, je vais ajouter Lena maintenant, comme ça sera fait. Voilà. Lena est morte. Parlez. Shida, elle peut recruter tout le monde. C'est Shida qui recrute tout le monde. Nabarl, depuis quand un épéiste de votre calibre travaille-t-il avec les voleurs et les assassins? Oh. Qui êtes-vous? Partez, jeune fille, avant qu'on ne vous écrase comme une mouche. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous en prie, Nabarl. Pourquoi combattre sans but quand on peut défendre une cause juste? Quittez donc ces canailles et prêtez-nous votre épée. En revanche, si vous refusez, tournez votre épée contre moi. Non. Jamais ma lame ne me servira à frapper une femme. Si vous offrez votre vie pour mes services, ma lame est vôtre. Je vais toujours du côté le plus offrant. Oh là là, j'ai un monstre avec moi. Alors Marthe, tu vas finir celui-là. Est-ce que t'as les épaules? Oui, c'est bon. Non, non. Non. Je le mets à 1 HP. Non, je sais pas, il a pas les épaules. Je vais envoyer Kane. Tiens, Kane va... Maintenant, il peut pas envoyer Javelot. Du coup, on va déplacer ce joueur-là. Et Ogma, vas-y, termine ce mec-là. Qu'est-ce que tu veux de lui? Épée de fer, j'attaque 2 fois, voilà, moins 18 PV. Excellent. Maintenant, Kane, tu vas XP un peu, Kane. On va t'envoyer achever ce monstre. Une petite hachette pour le plaisir ou quoi? Non. Toi, tu vas parler à Marthe. Voilà, pas que ça à faire. Vous ne seriez pas... Nabarl, le grand épéiste dont on parle tant. Voulez-vous vous joindre à nous?
Vous n'avez qu'à m'indiquer quelle est ma cible. Pourquoi je fais les interactions? Ça ne sert à rien, j'ai l'impression. Javelot. Il a évité forcément. Non, je vais envoyer une hachette sur lui, plutôt. Normalement, l'ennemi ne tue personne. Bon, cette histoire, par contre, là, c'est plus compliqué. 8 PV, il m'affiche combien? 14 moins ma def, 14 moins 5 avec le château. 9, je meurs. J'ai 8 PV. Comment faire? Je sais comment faire, je sais. Je vais envoyer Castor. Ils peuvent pas traverser. Est-ce que j'envoie Castor ici? Bah ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ce que je fais là? Pas sûr. Je vais juste l'attaquer lui, comme ça je le tue. Il restera qu'un ennemi. J'aurais pu profiter du bonus de la forteresse, mais au final je n'aurais tué personne. J'ai une téléportation. Ah non, c'est vrai, Lena est morte. Je n'ai rien dit. Bon, Castor ne meurt pas quand même. Merci. Bon, là il est sur la forteresse par contre, ça fait chier. Oh là, je croyais que c'était mon personnage à gauche. Non, c'est bon. L'histoire là, c'est que... Et moi que je meurs. Hein. 11 PV, il m'affiche combien? 14 moins 4. Ah non, je meurs pas. Je meurs pas, je finis à un PV. C'est parfait. J'ai une potion. Bon, c'est pas grave, je meurs pas de toute façon. Qu'est-ce que j'en ai à faire finalement? Allez, on est reparti maintenant. Tout le monde a pas de PV là. J'adore ma vie là. Est-ce que c'est une bonne idée ça là? Je vais aller là plutôt. Est-ce qu'il peut se déplacer? Non, il peut attaquer que Castor. Bon. Du coup, on va se déplacer ici. Ivris, on en a rien à foutre. Voilà, regagne tes PV, c'est bien, t'es content. Ouf. Là, il faut que je le tue par contre. Calculons. 9. Il a 24. 9 moins. Je le tue, sauf s'il évite une attaque. 9 moins 24, 5, 15. Moins 10, 5. Je le tue pas. Sauf s'il esquive pas. Et moi, je meurs ou pas? Il m'affiche 7. J'ai le bonus de forteresse. Est-ce que c'est pas mieux que j'envoie un javelot? Et après, j'attaque avec lui. Pour le terminer. Lui, il meurt. Hein. On se rappelle, il meurt. Allez, on va tenter de l'affaiblir déjà. On va voir ce que ça donne. Ok. On va envoyer Shida. Merci pour le coup critique, Shida. Merci. Maintenant, on peut avancer jusqu'au boss. Il y a toujours l'archer là. Bon, on va avancer que les personnes qui peuvent ne pas mourir contre ce mec. Hein. Sinon, ça sert pas à grand chose, il peut se déplacer. Qu'il ait une hachette, du coup, ça sert à rien de déplacer Castor quoi. Ça, il va juste mourir comme une merde là. Sauf pour terminer le boss. Du coup, je vais l'avancer. Mais qui change d'avis. Jagan va ici, on va rassembler tout le monde là. Bon. Comment je m'organise maintenant? Parce que finalement, c'est quoi l'histoire là? Je meurs. Voilà, c'est simple. Il attaque 2 fois. Là, je meurs pas. Je lui inflige que 5. Ogma, il peut l'affaiblir de malade, j'imagine. Je meurs s'il attaque Ogma juste après, quoi. Comment je vais faire? Sinon, je déplace juste mes personnages sans attaquer. Comme ça, il prend les ripostes. Moi, je meurs pas. J'ai jamais pensé à cette tactique, moi. Des fois, c'est bien de pas attaquer, finalement. Je me déplace ici, il meurt pas, qu'il attaque une fois. Et moi, j'attaque derrière. Vas-y, je vais faire ça, tiens. Là, pareil, je vais pas attaquer, je vais juste équiper mon épée. Lui, il attaque 2 fois, il m'affiche 14, je meurs pas. Et Nabarl... Est-ce qu'il meurt, Nabarl? Ah oui, il meurt. Il attaque 2 fois, il meurt. Toi, tu meurs. Hein. Ah non, tu meurs pas. Il y a 3 PV. Bah, je vais la mettre là. Oh, si je te mets là, il attaque 2 fois, je meurs. Et j'ai 10 PV. Donc, je meurs dans tous les cas. Une fois, 10 fois, n'importe quelle fois. Voilà. Normalement, là, dans ces dispositions, personne ne meurt. Ah! Vous voulez donc vraiment mourir, vous qui osez entrer dans le palais des Samsions? Ah oui, c'était prévu qu'il attaquait 2 fois. Oui, c'était prévu que je finissais à 1 HP. Bon, j'ai riposté avec lui. Maintenant, toi, tu dégages. Je pas envie que tu meurs. Il a toujours sa hachette. Lui peut attaquer maintenant. 8. Bah non, autant passer le tour là. Si je veux perdre personne. Comme ça, je termine après en un tour, quoi. Il récupère tous les PV. Je suis trop bête. J'attaque 2 fois, non? Non. Bon. Cette technique est un peu naze, là. Faut que je termine maintenant. Il veut juste récupérer tous ses PV, ça sert à rien. Ok. J'attaque une fois. Parfait.
Maintenant, qui pourrait attaquer? Kane peut attaquer, c'est vrai Kane. Il a tous ses PV Kane. Mais il attaque 2 fois, c'est mort, je meurs. Le problème c'est que je meurs quoi avec tout le monde là? Est-ce qu'il attaque 2 fois avec tout le monde? On perd Nabar là, Marthe meurt. Tout le monde meurt, c'est très simple. Faut prier pour une esquive. Est-ce que j'ai vraiment des chances d'esquiver? Surtout je lui inflige que 5 PV. Il finira à 11. Du coup il faut que je sacrifie quelqu'un d'autre. On peut prier pour une esquive. J'ai une épée, faut pas que j'oublie. Et je peux infliger un coup critique. Mais Nabar peut mourir. Oh, merci l'esquive. 2 esquives. Ok. L'épée, ça m'a l'air d'être une bonne idée, là. Parce que j'évite tout. Évite une fois. Parfait. Deuxième fois, tu n'évites pas. C'est pas grave. Normalement, c'est game over pour le boss. Bon, là, il faut pas rater, par contre. Achète précision, 34. Non, j'ai pas envie de tenter 30%. Ah ouais, autant. Il a 14 de vitesse. C'est pour ça, c'est ça le calcul. 36% d'esquive. Enfin, 36% de précision. La question c'est quel personnage j'ai envie de perdre? J'ai envie de perdre Castor. Castor, j'en ai un peu rien à foutre. Et lui peut le tuer. Il a 60% de précision. C'est toi, Castor. C'est toi le champion. C'est toi le champion, Castor. Un jour, ce sera votre tour. J'ai réussi. Allez, Marthe va parler à Julian. Attendez, Votre Altesse, je voudrais vous parler, hein? Je suis Julian, un des méchants, un Samsiad. Oh, enfin, plus maintenant. Vous voyez, je suis gentil. Maintenant, d'accord. Lena m'a donné une raison de... Enfin, disons que j'ai changé. Je ne suis pas très clair, c'est ça? D'accord, ce que je veux dire, c'est que... Oui, tu peux te joindre à nous. Eh bien, c'est parfait. Je suis prêt à te faire confiance. Si tu as vraiment changé, tu mérites qu'on te laisse ta chance. Prouve-moi que tu es prêt à aider les autres et je saurai que j'ai choisi un homme qui a du caractère. Ouah, c'est... Merci. Je ne pouvais pas demander mieux. Voilà. Bon, peu importe. Non, c'est marqué quoi? Reste quoi? Reste 10 tours pour terminer le jeu, là? Ouais, c'est ça, en difficile. Et ça conclut le chapitre 3. Votre Altesse, regardez ça, ces bandits ont laissé 15 000 écus en fuyant. Cet or vous permettra d'acheter de l'équipement neuf pour votre armée. Demain, Votre Altesse, nous serons enfin à Aurélis. Reposez-vous bien ce soir. Enjeu 2h11. Et c'est la fin du chapitre 3.